Livy le retour. Chrono, m'a-t-elle dit, de peur que je l'oublie. Donc on va comment. Là aujourd'hui on va faire des exercices au sol. Tous les exercices vont avoir lieu sur le tapis, contrairement à la séance qui a précédé où tous les exercices avaient lieu debout. Donc comme ça vous alternerez une séance tapis, une séance au sol et une séance en position debout. Livy, es-tu prête? Là. Très bien, je déclenche maintenant le fameux chrono. Et c'est parti. Livy se met en position tremplin, c'est-à-dire avec le bassin décollé. À chaque fois, il y a une extension de jambe, c'est-à-dire elle monte, elle tend la jambe, elle décrit une belle diagonale, excellent. Et puis ensuite, elle redescend. Alors la descente, il y a une vraie descente du pied, mais par contre, le bassin juste prend contact avec le sol à peine, hein, puis repart, Livy touche à peine, et c'est très bien comme ça. Il y a un fort engagement de la sangle abdominale pour éviter les contraintes lombaires excessives. Par contre, ça va mobiliser toute la chaîne postérieure. Ce qui est passionnant, c'est qu'entre l'arrière du genou et le haut du dos, tout se mobilise. Très bien. On entend l'expiration de Livy à chaque extension de jambe, ce qui est parfait. Excellent. Avec les bras le long du corps, on peut avoir les bras à la verticale, ce qui sera encore plus exigeant. Tiens, Livy, tu peux les placer juste 30 secondes. Verticaux, s'il te plaît. Voilà, très bien. Voilà ce qui va déclencher une instabilité plus grande et donc une exigence un peu plus forte. C'est parfait. Expiration à chaque poussée, remarquable. Les 50 secondes se terminent. C'est le moment de répit. Très bien. Ensuite, les jambes se tendent. Les bras se tendent derrière, mais pas totalement pour éviter les accentuations de la cambrure lombaire. Très bien. Et puis, Livy montre en enroulement complet de la colonne vertébrale, puis en déroulement avec un fort travail excentrique à la descente. Il y a un travail freinateur ici, voilà, pour ne pas s'écrouler, mais descendre très progressivement. Les bras, comme je l'ai dit, s'arrêtent sensiblement à la hauteur des joues, les biceps, pour éviter les mauvais positionnements lombaires. Très bien, l'expiration profonde. À chaque fois, le ventre qui demeure rentré. Livy, est-ce que tu peux rester en position haute pour nous montrer l'adaptation, les deux jambes fléchies? Très bien, et l'adaptation qui sera plus facile si vous avez beaucoup de difficultés à vous relever, ce qui peut arriver, hein, pour tout un tas de raisons, de souplesse articulaire, de puissance abdominale. Vous passerez à cette version qui est moins exigeante, inspiration, puis au point de force, quand ça devient difficile, on remonte, tout ça dans le contrôle, dans la maîtrise, dans l'alignement, c'est très bien. Ça me plaît beaucoup. Encore un fort beau travail. Excellent. On va faire l'antagoniste maintenant. On était sur la chaîne antérieure, on repasse sur la chaîne postérieure à plat ventre pour faire le mouvement d'Arlo. Ah non, on fait swimming à quatre pattes, excuse-moi, parce que Arlo ressemble beaucoup à des exercices qu'on a déjà fait. Donc on fait swimming à quatre pattes, excuse-moi, en alternant la diagonale gauche, la diagonale droite. Gros gainage au centre. Est-ce que tu peux le faire un peu plus rapidement, en soufflant, tout en restant dans la maîtrise? Voilà, c'est-à-dire fort engagement du quadriceps aussi dans l'extension de la jambe. Relâche pas le quadri contracté pour bien maîtriser le genou. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est bien. Grandissement, excellent. Par contre, grosse maîtrise aussi au centre, hein, parce que l'erreur, ce serait de mobiliser excessivement le bassin et le bas du dos. Donc on garde le ventre bien rentré, toujours le plancher pelvien mobilisé comme à chaque fois, la tête dans l'axe qui regarde le sol. Ça me semble très bien. Et encore une fois, on mobilise les 4 segments quasi simultanément, ce qui va déclencher ces difficultés, l'accélération de notre rythme cardiaque, etc., etc. Encore 5 secondes d'effort, Livy. On se concentre toujours sur le centre. Très bien, remarquable. 10 secondes de répit. Et il nous manque enfin un gainage, un bon vieux gainage sur les avant-bras qu'on va faire. Alors, deux jambes tendues. Je vais vous montrer la version difficile. Après, on verra les adaptations. Et on descend genou droit, genou gauche alternativement. Inspire, par exemple, et expire de l'autre côté. Voilà, inspire et expire. Mais l'enjeu, encore une fois, ce n'est pas tant cette mobilité de jambe qui est un artifice pour rendre le truc un peu plus dur, c'est la neutralité du dos. Alors, le dos, là, il est super bien placé. Je dois dire que Livy finit la saison en très grande forme. Encore. Elle a bien inspecté les consignes. Non, c'est parfait. C'est très très bien. Super placement. Soyez actifs sur vos coudes. Pour ne pas, mais là, c'est le cas, mais pour ne pas subir au niveau de vos épaules. Très bien. Là, il reste 15 secondes. Livy, tu peux montrer une version où tu reposerais le genou franchement à chaque fois. Voilà. Refais la même chose, mais en reposant le genou. Voilà. Et là, tu remontes. Ça peut être une adaptation qui est beaucoup plus facile. Voilà. Tu peux replacer avec les deux jambes tendues aussi de temps en temps, mais tu reposes. Voilà, comme ça. Très bien. Voilà, ça c'est l'adaptation, vous le faites si le premier mouvement vous semble particulièrement dur. C'est parfait, Livy, tu as terminé, tu as rempli ton devoir, c'est la dernière séance du coaching 4-4, mais nous nous reverrons très bientôt, j'en suis sûr. À bientôt, bon courage à toutes et bravo à toutes celles qui continuent, qui s'accrochent. Voilà, et j'attends de vos nouvelles très vite. Oui. Au revoir. Avec plein de kilos en moins. Voilà, exactement.